day is the new day, les amis. Les amis, aujourd'hui, on est à la Chic Mill. Donc, je suis avec la Sublime Taramboni. Taramboni, vous la connaissez? Oui. Ah bon, moi, on ne me connaît pas, elle, on la connaît. C'est incroyable, ça, Tara. Beaucoup de gens te connaissent, mais pour te présenter. J'ai 21 ans, donc je suis encore étudiante en école de commerce, en brand management, marketing, communication. Je suis en alternance, donc en entreprise, et à côté de ça, j'aime bien être sur Instagram et partager ma passion pour le sport. Et puis voilà, j'aimerais aussi passer mon diplôme de coach, mais on verra plus tard. Je finis mon master. Bon, Tara, comment t'es-tu lancée dans le fitness, s'il te plaît? Alors j'ai toujours été sportive depuis toute petite, et donc un jour je me suis dit, bon, je suis un peu maigre, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça? Je suis allée à la salle, j'ai continué la danse parce que j'ai fait 5 ans de danse et en parallèle je faisais du fitness et puis je me suis dit je me vois un peu changer. J'ai rencontré un coach qui m'a beaucoup aidée et voilà, c'est là que je me suis dit mais il y a quelque chose à faire. Et donc alors, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais être un modèle, ou en tout cas que ton expérience pouvait être quelque chose qui pouvait permettre à d'autres femmes d'atteindre le même objectif? Avant, j'avais un Instagram où je montrais vraiment que ma tête. C'était mes photos de mannequinat, mais en fait, c'était sans vie. Et donc pour le coup, je me suis dit, ça me ressemble pas, donc je vais refaire un Instagram et je vais être moi. Et j'avais pas confiance en moi. J'ai commencé au début, j'étais pas fan, honnêtement. Et puis après, j'y ai pris goût quand j'ai vu que les filles me disaient mais il y a du résultat quand même. Et là, je me suis dit bon je vais continuer. J'ai continué, et puis aujourd'hui, j'en suis là. Et donc, selon toi, ça a permis à d'autres femmes d'être inspirées à faire du sport, le fait d'avoir un Instagram et de communiquer avec les gens? En fait, je pense que oui, parce que en fait, j'essaie vraiment de répondre au maximum de personnes. Parce que je me dis, je suis humaine, les gens ils sont comme moi, je suis pas au-dessus, je suis personne. Et je pense que c'est bien d'écouter un peu tout le monde. Et même en fait, ma communauté vraiment me donne des conseils ou m'écoute. Ça fait vraiment du bien, donc j'essaie vraiment de répondre à un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'elles se sentent peut-être aussi proches de moi. En fait. Et ta communauté, c'est essentiellement des femmes, j'imagine? En fait, j'ai 56% de femmes et 44% d'hommes. Et quel pays alors? C'est quoi? France, États-Unis, Belgique, après il y a Martinique, Guadeloupe, Réunion, mais voilà, c'est plus France-États-Unis. Est-ce que tu peux te qualifier d'influenceuse? En fait, déjà de nos jours, on est un peu tous influenceurs. Ouais. Déjà. Toi t'influences, tout le monde influence, vous influencez vos amis, par exemple, rien que si vous avez une robe qui est assez belle, on va vous dire mais où tu l'as achetée? Déjà vous avez influencé quelqu'un. Ensuite, il y a des gens qui sont peut-être plus suivis que d'autres, parce qu'il y en a qui inspirent peut-être aussi dans ce qu'ils font, par leur passion, par ce qu'ils font. Mais pour moi, je suis une personne normale. En fait, j'aime vraiment pas me dire que je suis influenceuse. J'inspire certaines personnes. Est-ce que pour toi, tu as une mission par rapport au contenu? C'est sûr que pour moi, déjà, le contenu, ça va être quelque chose de toujours très positif. Parce que j'ai énormément de joie de vivre et je ne peux pas exposer de la négativité, voilà. J'aime beaucoup faire rire, j'aime beaucoup aussi le développement personnel, donc je vais partager souvent des citations ou des phrases de motivation, voilà, c'est très important pour moi, je ne suis jamais dans la négativité. Donc si j'avais vraiment une mission, ce serait celle d'embellir la journée des gens, voilà, qui tombent sur mon compte et qui se disent aujourd'hui j'ai ri grâce à ça, tu vois, même si je passais une mauvaise journée, tu vois, par exemple. Est-ce que tu sais ce qu'est le Fitport? On va dire que c'est des filles qui s'exposent ou des gens qui s'exposent et par le biais du fitness, en fait, c'est une excuse en fait. C'est l'excuse de se montrer parce qu'on est dans le fitness, sauf que parfois on prend des poses assez suggestives malheureusement et sur plein de comptes aujourd'hui Instagram, surtout les américaines, on peut difficilement distinguer si elles sont dans le fitness ou si elles font autre chose en fait. Voilà. Vous connaissez Katia Elise Henry, les filles? Les garçons? Non? Ou Anna Chéri, vous connaissez pas? Vous avez votre téléphone, je vous invite à regardez. Katia Elise Henry, vous allez choquer les amis. Voilà. Regardez tout, c'est important. Regarde, tout c'est important. Et donc toi, est-ce que tu penses que l'image que certaines femmes donnent du fitness en s'exhibant, tu crois que ça dessert le milieu? Ça dessert les femmes, du moins, qu'est-ce que tu en penses toi? Dans le milieu du fitness, maintenant c'est devenu banal en fait. Parce qu'on veut montrer ses gains en fait. Donc du coup, on fait la pause, on dit j'ai progressé, et du coup c'est devenu quelque chose de très banal de s'exhiber dans le milieu du fitness aujourd'hui. Et bon, donc là, je prêchais pour les femmes qui s'exhibent, mais les hommes le font également. Oui. Les mecs à longueur de journée, ils montent leurs abdos, ils montent leurs pecs, donc tu trouves pas que c'est un peu chaud, je sais pas Le truc c'est que c'est bizarrement moins choquant quand un mec s'exhibe.
Attends, mais même moi, des fois je suis choquée, il y a des gars à la salle, ils enlèvent leur jogging, on les voit en caleçon, ils tapent la pause comme ça juste pour la photo Instagram. Voilà. Donc ça aussi c'est s'exhiber, hein. Pour moi déjà tu te mets pas, alors en caleçon, en salle de sport, oh my god. Non mais par exemple, parce que nous les mecs des fois on comprend pas, est-ce que, enfin les filles, quand vous voyez un mec torse nu, abdos, pecs musclés, ça suscite quoi chez vous en fait? Rien, parce que nous les mecs on pense que ça suscite un truc. Non, moi je vous le dis, on pense que ça suscite un truc. Enfin, quand on suit certaines filles comme Katia, c'est des filles qui postent à peu près 2-3 photos par semaine. Quand on en suit une, on nous en propose 10 identiques, en comptant les stories, tout ce qu'elle met, donc ça veut dire que c'est une forme de harcèlement. Donc on peut avoir tendance à penser que quand on est une femme, pour plaire à un mec, il faut être comme ça. Quand on est une femme, pour se sentir bien, il faut être comme ça. Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux trucs? En fait, ils sont matrixés un peu par tout ça. Même les mecs également. En fait, c'est un peu comme les publicités qu'on voit dans le métro. Plus on va voir quelque chose, plus ça va rentrer dans notre tête. Absolument. Et plus on va être conditionné par cette chose-là. Malheureusement, en fait, on voit trop de fesses partout. Ça devient tellement banal, en fait, que ça rentre dans notre cerveau et qu'on se dit en fait, c'est pas si choquant, en fait. Si on n'a pas ce recul, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on peut se laisser tout simplement dans le flow et se dire, bon, vas-y, en fait, c'est rien, donc je le ferai. Et voilà, peut-être que ça va me ramener des sous, peut-être que ça va me ramener autre chose, mais c'est devenu banal, en fait. Bon, il y a beaucoup de filles, en fait, qui vont se dire, voilà, je suis aussi jolie que Katia, j'ai à peu près le même physique, elle arrive à générer du business en faisant ce type de photos, donc moi, je vais faire du mimétisme, comme on le fait tous sur les réseaux sociaux, en faisant les mêmes photos pour générer du business. Qu'est-ce que ces filles-là, elles ont des programmes en ligne, elles ont des marques de vêtements, elles ont des marques de compléments, elles arrivent vraiment à générer du business. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux filles qui pourraient faire du mimétisme par rapport à ces filles-là? Et donc, en fait, en France, je trouve qu'on vend plus déjà avec nos connaissances. On ne va pas forcément vendre un programme avec notre corps à nous, en nous montrant vraiment dans des tenues comme aux États-Unis, comme elles le font. Après, je n'ignore pas parce que je suis ces filles-là sur Instagram et je les admire. Franchement, elles m'inspirent. Mais je pense que je pourrais pas faire comme elles. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait il faut essayer de faire autre chose avec ce qu'on a nous en fait. Être unique et ne pas se montrer parce que c'est trop facile de se montrer en fait. Pas forcément tu auras des followers mais ce ne sera pas la cible que tu veux, vraiment. Et parce que toi par exemple sur ton compte, en fait tu es vraiment dans le vif du chef du fitness, donc c'est les entraînements, c'est la diète, donc où est-ce que tu t'inspires pour avoir tout ton contenu? Juste de ce que j'aime en fait. Je me dis, je suis un peu folle donc je vais faire quelques trucs fous. J'aime le fitness donc je vais faire quelques trucs sportifs. J'aime manger, je vais faire des vidéos où je mange. Après, je m'inspire aussi des américaines, mais la partie un peu plus soft. Voilà. Et bon, vu que ces filles, par exemple Katia, elle n'est pas coach, Anna Chéri, elle n'est pas coach, elles ont lancé des programmes en ligne. Et bon, vu que toi, tu as une communauté qui doit être demandeuse de ça, pourquoi tu fais pas comme ces filles, essayer de gratter de l'oseille sur le dos des gens? Non, parlons vulgairement, parce que c'est la chose qu'elles font. Personnellement, comme je l'ai dit, je ne suis pas coach et j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec les gens. Ce qui veut dire que quand on vient me demander est-ce que tu peux me coacher, je vais dire non souvent parce que j'ai pas envie de blesser les gens, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et quand j'aurai le diplôme, je coacherai, je le dirai ouvertement. Je le fais déjà avec 2 personnes, mais pour moi c'est une énorme responsabilité. Tout à fait, ouais. Et même si je travaille avec des coachs, j'aime que les choses soient faites à ma manière. Ce qui veut dire que les filles, comme elles, c'est très bien ce qu'elles font. Honnêtement, c'est de lancer un programme, c'est très bien. Elles m'inspirent beaucoup ces filles-là, mais je ne peux pas faire comme elles pour l'instant. Alors, est-ce que selon toi, on peut réussir en montrant son cul sur Instagram? Selon toi? En France, c'est difficile de générer de l'argent en montrant ses fesses. Parce qu'en vrai, tout ce qu'on va te proposer, ça va être des missions pendant le milieu de la nuit et ça va pas être des gros contrats de marque avec de la lingerie ou quoi que ce soit. Parce que les filles qui posent dans la lingerie, souvent c'est soit des mannequins, soit voilà, mais ça peut pas être des filles juste qui se montrent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ces filles sont connes ou instrumentalisées? Qu'est-ce que naïf, qu'est-ce que tu en penses? Un mélange des deux? Je ne les connais pas, mais je pense que déjà elles ont beaucoup été harcelées par ce message de justement je vais me montrer, je vais avoir des followers. Déjà ça c'est sûr, on voit que ça en fait à longueur de journée quand on s'abonne, même quand on s'abonne pas. Dans le fil d'actualité, en vrai, on peut tomber sur on peut tomber sur ce genre de choses. Après, malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont naïves et qui ne voient pas le mal vraiment, et puis il y en a qui savent très bien ce qu'elles font, et puis qui se disent je vais générer un tel business avec ça, et qui assument d'ailleurs. Est-ce que tu penses que, vu que ces filles-là ont beaucoup d'abonnés, est-ce que tu penses que si toi tu faisais le même type de photo, ta communauté montrait, par exemple? Je pense que oui,
parce que dès qu'on met une photo un peu dénudée, ben, on a tendance à avoir des followers. Maintenant, moi, c'est pas la communauté que je veux sur mon Instagram. Moi, je veux une communauté qui soit sportive, qui soit dans le même mood que moi, en fait. Et des photos, si je mets des photos un peu plus dénudées, je pense que la communauté, déjà, serait beaucoup plus masculine et que j'aurais pas ce que je souhaite, en fait. Toi, par exemple, si tu postais ce genre de photos comme ça, quel serait ton entourage dirait quoi? Je pense que je suis dans la merde. Ouais, ton petit frère, tes amis. Non, déjà mon petit frère, il me dit ouais arrête de tout montrer comme ça, moi j'ai ma meuf qui te suit, et tout. Parce que tout le monde voit tout maintenant, c'est incroyable. Et puis même non, ça ferait pas partie de ce que je veux dégager. Je veux pas être comme ça, je veux pas me montrer. Bon, si c'est une photo en vacances en maillot de bain, il y a un concept. Il y a une posture aussi à employer. Mais voilà, je veux pas faire la fille qui se montre juste pour les games à la salle ou devant son miroir ou voilà. En fait. Je pense que ma mère, elle se dirait ah c'est ça ma fille maintenant, c'est comme ça que t'es devenue, elle serait très déçue alors que j'accomplis plein de choses qui sont très bien, je pense qu'elle serait assez déçue de moi. Pour ceux qui la connaissent, elle a fait une campagne pour Adidas, pour Woman Best, donc t'as pas 200 000 abonnés, mais comment ça se fait qu'une fille qui a 35 000 abonnés comme toi, des grosses marques comme ces marques-là viennent te voir? En fait, Adidas, c'est parce que je suis aussi en agence de mannequinat. D'accord, ok. Donc je suis en agence de mannequin sport. Et donc du coup, en fait, Adidas s'est intéressé à moi. Ils m'ont pris sur 2 shootings. Et ils ont aimé mon énergie. Donc en fait, ils ont voulu travailler avec moi sur plusieurs shoots. Et sinon, en vrai, Women's Best, c'est sur Instagram. Mais Adidas, c'était l'agence de mannequinat. Voilà. Tu fais des partenariats avec des marques un peu plus prestigieuses que certaines filles. Ouais, mais parce qu'on ne fait pas la même chose du tout, on ne renvoie pas la même chose et du coup c'est vraiment l'image qu'on renvoie qui va jouer sur ça. Et tu vois, bon, maintenant la plupart de ces filles-là, leur rêve c'est d'être sponsorisées par Fashion Nova parce que c'est parce que c'est la marque des filles qui ont des gros culs, taille fine, gros seins. Bon, faut savoir qu'à la base physiologiquement c'est pas normal comme physiologie ça. C'est arrivé avec Kim Kardashian, donc qu'est-ce que tu penses de cette mouvance là? Parce que dans les années 90 on avait Pamela Anderson, donc c'était plutôt la blonde, gros seins, pas trop de cul. Année 2000, c'était Britney Spears avec l'anneau de chasteté. Ça veut dire qu'elle sortait avec des garçons, mais elle niquait pas. Et après 2005-2010, ça a été Kim Kardashian, gros, plus sextape et toute l'équipe. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette évolution, toi? Je pense juste que maintenant, en fait, la mode, c'est vraiment un cycle, en fait. Maintenant, on se dénude énormément et c'est devenu assez banal. J'espère que, en fait, là, franchement, il y a un peu plus une mouvance au niveau du développement personnel, la joie de vivre. Ça commence à arriver. J'espère que certains et certaines vont faire évoluer leur mentalité et se dire ah bah il n'y a pas que ça, c'est peut-être un peu. La vie, c'est peut-être un peu plus que ça. Moi aussi, en tant que coach, j'ai reçu beaucoup de messages de nanas qui sont hyper frustrées par rapport à l'image que renvoient ces femmes. Parce que, bon, pour la plupart, ces femmes, elles font de la chirurgie, elles retouchent leurs photos, elles se prennent sur des angles, évidemment, où elles sont à leurs avantages. Qu'est-ce que tu dirais aux filles parce que tu reçois des messages comme ça, j'imagine? Ouais, j'en reçois plein. En fait, moi, je prends toujours le temps de répondre à toutes les filles, même s'il est minuit et qu'on m'envoie un message. Et en fait, je fais un peu comme une amie qui aurait besoin d'un soutien. Et j'ai l'impression que je suis une psychologue parfois parce qu'on me raconte des choses les gens ils racontent leur vie. très difficiles, qui touchent à leur famille, qui touchent à leur entourage. C'est pas facile, mais en fait, justement, j'essaie de leur apporter ce bien-être et cette positivité. Et je leur dis, écoute, c'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui sais ce que tu veux. Maintenant, regarde ce que tu as aujourd'hui, tu es en bonne santé. Les dés ont été comme ça avec toi, mais maintenant, c'est toi qui choisis tes cartes, en fait. C'est toi qui choisis ton destin. Te laisse pas abattre. Et après, je leur donne des conseils sur le sport, sur un peu tout ce qui se passe dans leur vie. Et puis voilà, mais je réponds assez souvent. Et toi, est-ce que ça t'enrichit en tant que personne? Est-ce que ça t'apporte? Franchement, ça me fait du bien de me dire que quelqu'un est mieux aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que j'ai créé mes événements. D'ailleurs, les bootcamps, on organise des gros événements en fait dans des salles de CrossFit. Il y a souvent 60-70 personnes qui viennent. Et en fait, avec des coachs, on fait un gros workout avec plusieurs circuits. Les filles tournent et en fait, elles adorent parce que c'est en musique. Il y a de la motivation, elles sont toutes bienveillantes et toutes motivées. Les filles, il n'y en a pas une qui rabaisse ou il n'y en a pas une qui jalouse. J'ai de la chance d'avoir une communauté comme ça. Et je continuerai ces événements parce que c'est quelque chose qui fait du bien aux gens en fait. Au-delà de ça, on danse à la fin, on chante, enfin voilà. Maintenant, tous les employeurs, je ne sais pas si vous le savez, tous les employeurs regardent les Instagram, les réseaux sociaux. Donc tu penses que ça peut te pénaliser par exemple ton contenu à toi qui est plutôt soft, tu penses que ça peut te pénaliser vis-à-vis d'un employeur futur? Bien sûr. D'accord. Moi, mon employeur, avant de m'embaucher en alternance pour mon master, il a regardé mon Insta, mais c'est grâce à mon Insta qu'il m'a recruté pour lui. Ah,
Parce Petit que coquin. il m'a dit. Qui est très coquin. On fait partie des 44% de mecs qui te suivent en fait. Non, Ah, bon. non, mais je me suis présentée comme une fille qui sortait de licence en langue à la Sorbonne. Et il m'a dit qu'est-ce que tu sais faire professionnellement? Et je me suis dit, j'ai déjà été vendeuse, j'ai déjà fait hôtesse, mais qu'est-ce qui peut me distinguer? Et j'ai présenté mon Insta, il m'a fait, mais c'est ça qui m'intéresse moi. Il m'a dit, si tu sais monter une communauté, nous c'est ce qu'on veut pour notre entreprise. Donc voilà. Donc il m'a recruté grâce à mon Instagram. Mais ça peut pénaliser aussi dans un sens contraire. Mais quand t'es une nana qui veut faire quelque chose dans la vie, professionnelle au-delà des réseaux sociaux, si tu t'exhibes, c'est mort pour toi. Il y a des exceptions parce que regardez Nabila, par exemple. Mais Nabila, elle n'a pas fait la photo de Katia. Oui, non, mais Nabila, elle était vachement exhibitionniste et très extravagante. Aujourd'hui, elle en est là. Elle a écrit un livre, voilà. Donc ça par exemple, c'est... Ouais, mais si tu commençais demain comme Katia, tu crois par exemple, toi, dans ta vie professionnelle, tu pourrais évoluer en ayant un bac plus 5, en voulant le sang des grosses boîtes? Donc ça veut dire que pour montrer son cul, en fait, il faut être un peu conne, non? Non, ou bien pas avoir d'ambition, pas faire d'études. Je dirais pas ça parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois. Il y a des filles qui ont bac plus 5 et je suis sûre qu'elles montent leurs fesses pour X ou Y raison. Pourquoi? Et est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire de la télé-réalité par rapport à ton contenu? Ouais. D'accord. On t'a proposé quoi? On m'a proposé le bachelor. Le bachelor. Donc c'est quoi le bachelor? C'est qu'il y a 10 meufs et il y a un mec. Ouais, exactement. D'accord, génial, c'est super. Et on m'a proposé les princes de l'amour. Là, les princes de l'amour, il y a 3 meufs, il y a 3 mecs. Ouais, et en fait, j'étais la princesse de l'amour, donc il y avait des prétendants pour moi. Ok, génial. Voilà. Et ils te proposaient de l'argent pour ça? En fait, j'ai même pas répondu à la personne. Donc, mais pourquoi t'as pas accepté? Parce que c'est maintenant, quand ça s'appelle la télé-réalité, c'est vraiment un moyen de faire pimper sa communauté. C'est pareil, en fait, c'est juste que ça peut te desservir dans le monde professionnel. J'ai envie d'avoir une carrière professionnelle, donc je me grille en faisant ça. Mais déjà, tu penses que quand on est une femme, qu'est-ce qui peut ramener du business en termes de communauté quand on est une femme? Par exemple, les mamans, tout simplement. Je pense qu'il y a une fille que je suis qui s'appelle Lucille. Lucille Joseph. Lucille, ouais, exactement. C'est une maman et elle, par exemple, elle montre la vie après son accouchement, comment elle réussit dans le sport. Et il y a énormément de mamans qui s'intéressent à elle. Et tout, exactement. Donc ça veut dire qu'en gros, si on veut générer du business comme une femme sur Instagram, il faut se dire voilà, si je veux toucher telle communauté, par exemple les femmes, il faut que je me dise qu'est-ce qui va parler aux femmes. Par contre, si tu t'exhibes en montrant ta sexualité, ça va peut-être pas forcément parler aux femmes. Je pense que c'est mieux de faire quelque chose qu'on aime. Ta passion, ça peut être de montrer tes fesses. Par exemple, Katia, tu la suis, toi? Ouais. D'accord. Mais j'ai envie de l'unfollow. Pour quelle raison comme attention. Un jour, j'étais dans le métro et je regarde mon feed et je tombe sur une photo de son cul. Mais j'étais dans le métro. C'est-à-dire que les gens, limite, ils regardaient mon téléphone comme ça. Et j'étais là, ils vont croire que je suis une meuf qui regarde des trucs hyper bizarres. Et moi, ça me gêne énormément. Ah, tu trouves son contenu, toi, en tant que fan, il est gênant? Ouais. Je trouve malheureusement qu'il est gênant. Même si elle me motive et que c'est quelqu'un que j'admire, c'est gênant. T'imagines, t'es dans le métro, tu tombes sur une photo d'un cul. On va se dire quoi? Elle est sur soit un site bizarre. Voilà, en fait. Donc non, voilà. Mais tu penses que par exemple, Instagram, il devrait, je sais pas, filtrer ce genre de compte ou restreindre parce que qu'en vérité, quand tu suis une fille comme Katia, qu'est-ce que tu apprends en fait? À part que c'est comme Tintin, son cul à la plage, son cul chez elle, son cul dans sa chambre, son cul en bois, je sais pas. Non mais c'est vrai, qu'est-ce que tu penses qu'Instagram devrait restreindre ce genre de compte? Comme de la pornographie entre guillemets, parce que bon c'est... Ouais, je pense. Tu devrais pouvoir y accéder à partir peut-être de 16-18 ans. Ouais, parce que ça, c'est vrai que tu soulèves un lièvre, c'est que en vérité, Instagram, tout le monde peut avoir accès à Instagram. Donc, toi, par exemple, tu as des filles jeunes qui contactent comme ça, oui, et qui parlent de cul, encore de cul, toujours de cul. Non, mais juste, par exemple, j'ai une fille qui m'a dit j'ai 11 ans. J'ai 11 ans. J'ai 11 ans, je suis mal dans ma peau, mes parents ils veulent pas que j'aille à la salle parce que je suis pas encore majeure. Qu'est-ce que je peux faire? 11 ans. 11 ans. Je lui ai dit, mais à 11 ans, je pensais juste à faire du roller et à jouer avec mes amis, tu vois. Et aujourd'hui, on est vachement dans une génération qui est de plus en plus jeune et qui veut déjà modifier son corps parce qu'ils sont obnubilés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est incroyable quand même, tu vois. À 11 ans, j'étais en train de jouer dehors au parc et je m'en fichais de mon physique. Je faisais juste ce qui me plaisait, de la natation, voilà. Mais mon corps, j'ai commencé à m'en soucier quand j'avais peut-être 16 ans, 17 ans. 17 ans, je crois. Et je trouve que c'est très dommage ce qui est en train de se passer. Tu as le temps d'être sur Instagram, de faire de la publicité pour des grosses marques. Tu as le temps de partager tes entraînements, ta diète, faire rigoler tout le monde, comme elle fait dans ses stories. Même parler de tes problèmes de cheveux dont tu avais parlé une fois, j'étais très sensible à ça, moi j'en ai pas. Et tu as le temps de faire même un master. Mais c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour faire tout ça? Alors,
quand j'étais à l'école, parce que là ça c'est fini, j'allais à la salle à 6h du matin, donc je me réveille à 5h40. Après, soit je vais en cours, et le soir, comme je vous ai dit, comme je coach de filles, soit je coach. En fait, j'ai des super longues journées, je me lève à 5h et je me couche vers 22h, mais après, ça me dérange pas d'aller à la salle le matin, quoi. Pour moi, en fait, c'est vraiment un mode de vie. Quand tu y vas, tu te rends même pas compte que tu y vas parce qu'une fois que c'est inscrit dans tes journées, tu vois, ça... Et tu crois que c'est bien justement qu'il y ait des filles comme ça, comme toi, comme Lucie, comme Sissi et comme d'autres qui justement soient hyper clean, très politiquement correctes? Je pense que c'est vraiment bien. Qu'en France, on ait une certaine pudeur parfois. Ouais, c'est ça, c'est la pudeur. Et que Sissi, elle est 800 000 abonnés sur Instagram. Et Géry L'Oréal, bon voilà. Franchement, c'est top. Et elle est gentille, elle est mignonne. Voilà, le contenu qu'elle propose, il est super sympa. C'est pas une fille qui est exhibitionniste ou qui est extravagante. Lucille aussi, d'ailleurs, top. Et Victoire aussi. Ouais, Victoire, ouais. Victoire, j'adore ce qu'elle fait, elle est beaucoup dans le développement personnel et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment bien d'avoir des influenceuses comme ça. On se dit, ah, elle a un physique et elle est intelligente. Et ça inspire en fait. Ça, c'est inspirant. Tu te dis, ah, elle lit, elle fait d'autres choses, c'est une bosseuse. Elle lit. Ouais. Non, mais vraiment, c'est important. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les jeunes générations, elles voient ce qui se passe à l'écran, mais ils savent pas que derrière, parfois on peut se cultiver ou quelque chose comme ça. On nous montre vraiment une façade et on se dit, ah c'est ça que je te montre, mais en fait dans la vraie vie, ça se trouve, t'as bac+5, tu vas à la bibliothèque, tu lis énormément. Malheureusement, on voit que cette image-là, tu vois. Et moi, par exemple, je lis énormément, mais c'est pas ce que je vais montrer aussi sur mes réseaux. Pourquoi tu montres pas d'ailleurs? Je montre de temps en temps ce que je lis, tu vois, mais je préfère garder un peu mes convictions pour moi. Après, je partage certains de mes bouquins, ça me dérange pas, mais le développement personnel et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime et j'aime bien faire les analyses sur les choses et je vais pas forcément partager ça avec ma communauté. Si on utilise bien les réseaux sociaux, ça peut être d'utilité publique, on peut donner beaucoup d'amour aux gens en définitive. On peut faire de très très belles choses sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des comptes qui sont même pas dans le fitness, qui partagent d'autres choses, qui font énormément de bien au moral, qui font énormément de bien à des personnes, tu vois. Donc vraiment, ça dépend de ce qu'on partage. Quand on regarde un compte et qu'on voit que la personne aime réellement ce qu'elle fait, et moi ça me donne envie, même si ça m'intéresserait pas forcément. En fait. Je déteste les serpents, il y a un mec qui montre la vie des serpents, il montre comment les bébés serpents ils naissent, mais il aime tellement ce qu'il fait, et il m'a convaincu de le suivre, tu vois. Il y a d'autres comptes à suivre qui sont même pas dans le fitness et qui donnent tellement envie de suivre, tu vois. Après forcément les filles d'aujourd'hui s'identifient aux comptes comme ça, ouais, souvent. Même il y a des mecs qui regardent aussi, faut pas se mentir. Ah, oui. Donc bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi tes projets futurs? Le bac+5, les diplômes, on a compris, mais passer ton diplôme de coach et après les bootcamps, toujours et quoi d'autre? J'aimerais bien que mes bootcamps s'étendent un peu plus. Donc vraiment que ça se fasse, ça devienne un événement à part entière, peut-être dans toute la France. C'est quoi la fréquence là pour l'instant? Pour l'instant, on va dire que c'est tous les 3 mois, parce que c'est vraiment, ça prend le temps. J'essaye de trouver des nouveaux sponsors, des recherches de lieux et tout ça, voilà, en amont. Et continuer un peu dans le mannequinat et on verra ce que me propose ma carrière professionnelle. Mais bon, en tout cas, toi tu te focalises vraiment sur tes études et ça, on va dire, c'est un extra, c'est vraiment un extra. En fait, je me suis toujours dit les études en premier. Ouais. Comme ça, si un jour il y a quelque chose qui me passionne et que je veux faire quelque chose à côté, si j'ai une opportunité, je la saisirai. Mais je sais que j'aurai un bagage avec moi. Comme ça, si un jour le mannequinat ça s'arrête pour moi, j'ai un accident, je suis dégueulasse, je peux plus marcher. Dis pas ça. On sait jamais ce qui peut se passer. J'ai mon bagage avec moi et je pourrais faire autre chose dans ma vie que Instagram ou mannequin ou voilà. Donc on peut dire qu'en gros, tu mets la même énergie que tu mets dans tes études et dans le sport pour avancer dans tout ce que tu fais en fait. J'essaye, vraiment. Ça demande juste de l'organisation, mais j'y arrive. Je commence à y arriver. Je sais que ça va être long, mais de toute façon, le travail sur soi, c'est toujours long. Et je pense que voilà, on n'est jamais parfait, mais on peut essayer de s'améliorer dans tous les cas. Donc pour conclure, on peut dire que la seule chose qui va payer, donc c'est le travail en vérité, s'exhiber. Bon, il n'y a pas de réel intérêt, à part si c'est pour faire, entre guillemets, bander les mecs, faire kiffer les meufs, on peut le dire. Donc en tout cas, tu as un bon exemple de travail, de motivation, de lâche rien. Donc j'espère que vous prendrez exemple sur Tara plutôt que sur Katia, ça rime. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, suivez-la. Et pour ceux qui la connaissent déjà, envoyez des messages parce qu'elle répond à tout. Les amis, merci, ça donne.